Coucou tout le monde. Alors je me connecte tout juste. Bienvenue sur ma page. Alors bienvenue à Sarah, Catherine, Marie-Dominique. Alors ça se connecte vite. Aujourd'hui on va travailler les chutes de papier design. Alors je remets juste un petit peu droit parce que tout est tordu. Voilà, j'espère que vous voyez bien, que vous entendez bien. Alors, on s'est retrouvés samedi pour utiliser nos chutes de papier unies. Et donc, j'avais fait une carte. Alors, je vais vous en montrer une des cartes que j'ai fait samedi. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de samedi, vous pouvez retourner la voir. Il n'y a pas de souci. Elle reste en replay sur ma page. Et elle est disponible également sur YouTube. Et donc, j'avais fait cette carte-là avec un enchevêtrement de papier uni. Et je vous avais dit que c'était possible de le faire sur une page. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors je dis bonjour à Véronique, Mireille, Véronica, Christine, Héloïse. Coucou Héloïse. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait une page en utilisant cette même technique on va dire, d'enchevêtrement, d'entrelaçage. J'ai même fait 2 pages pour tout vous dire. Et après on attaquera sur des cartes qu'on va faire aujourd'hui. Allez. La première page, c'est celle-ci. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, vous voyez, je me suis amusée à entrelacer du papier design. Alors, c'est des bandes qui doivent faire 1,5 cm de mémoire. Et voilà, j'ai travaillé mon fond de page, en fait, avec ces papiers. Coucou Gladys. Donc, dites-moi si vous aimez. Alors déjà, ça brille peut-être un petit peu, donc c'est ma fille et sa meilleure amie. Je trouvais la photo super belle et j'avais envie qu'elle ressorte. Alors du coup, c'était une photo en noir et blanc. Elles l'ont prise en noir et blanc, les filles. Et j'avais envie que ça ressorte, donc j'ai mis du papier assez coloré, exprès. Donc j'ai pris les papiers de la collection La Balade des oiseaux. Donc tous les papiers viennent de cette collection. Donc j'étais sûre qu'en fait au niveau des couleurs, c'était bien. Très belle page. Merci. Donc j'étais sûre qu'au niveau des couleurs ça allait. Donc quand on travaille effectivement une gamme de couleurs, quand on a des papiers, un paquet de papiers, on sait que les papiers vont bien aller ensemble. Donc j'ai repris, j'ai pris alors 1, 2, 3, 4 papiers différents ici. On aurait pu en prendre 2, 3, 4, voilà. C'est selon votre goût. Après je trouve que c'est un petit peu trop chargé, donc ce serait dommage, mais voilà. J'ai volontairement remis un cadre noir. Alors oui, c'est pas un cadre noir tout autour pour rappeler un petit peu le noir et blanc de la photo. Voilà, donc amusez-vous à faire des entrelaçages comme ça de papier. Regardez, le rendu est sympa. Et au final, j'ai pas fait grand-chose sur cette page-là. Tout le monde me dit elle est belle, j'adore, trop belle. Bon, magnifique. Bon, bah c'est cool. Et puis après, j'ai rajouté quelques petits papillons que j'ai fait briller. Alors vous verrez peut-être pas ici, mais voilà, j'ai rajouté le pinceau Wing of Stella pour mettre du brillant sur mes petits papillons. Voilà, des petits strass, parce que bah voilà, un projet n'est pas fini s'il n'a pas de strass, ou presque. Voilà, donc ça c'était une première page. Donc j'ai fait l'entrelaçage exactement comme sur ma carte. J'en ai fait une seconde, et je vais vous montrer. Alors j'espère qu'elle vous plaira aussi. J'ai fait quelque chose de plus large. J'ai laissé plus de blanc et en fait j'ai fait comme un cadre. Alors je n'ai fait que un morceau ici et un morceau ici. Sous la photo il n'y a rien. Voilà. Donc ça c'est une deuxième page avec cette même technique d'entrelaçage. Pour vous montrer qu'on peut le faire sur du papier design. Alors là il faut savoir que les papiers viennent de 3 collections de papiers différentes. Mais je cherchais des couleurs qui allaient avec ma photo. Donc du coup j'ai pris un vert, alors c'était dans les papiers, je ne sais même plus comment ils s'appellent ces papiers impressionnistes qui font très tableaux d'impressionnistes. Ça c'était dans La Balade des oiseaux et ça c'est dans les papiers avec le phare, l'Argon les amarres. Donc voilà, j'ai fait des choses un petit peu différentes. Alors je n'ai pas mis de strass à proprement parler, mais j'ai mis des petites décos comme ça et un petit peu quand même de brillant avec le papier cuivré. Voilà, donc je voulais vous montrer que voilà, on peut faire. Donc du coup, les bandes là sont espacées
d'un bon centimètre. Donc j'ai mon entrelaçage ici et ici. Et voilà, ça me fait comme un faux cadre. Donc vous pouvez vraiment amusez-vous avec cette technique. Il y a vraiment plein de possibilités pour faire des trucs sympas. Voilà, voilà. Elle vous plaît ma page? Oui, ça a l'air. Donc voilà, amusez-vous, que ce soit la première ou la seconde, à vous amuser avec les bandes de papier, avec l'entrelaçage comme j'ai montré samedi. Donc si jamais vous avez raté la vidéo de cette carte ici, sachez qu'elle est disponible sur ma page en replay et sur YouTube. Voilà. Donc on va passer aux cartes du jour où on va utiliser justement le papier design, mais pas sur une page, cette fois on va faire sur une carte. Alors, je vous ai montré la première la fois passée. C'est cette carte-là. Alors, j'ai pris d'autres papiers parce que bah, j'avais envie d'essayer d'autres papiers aussi. Donc, on va faire cette première carte et j'en ai préparé une autre. Alors, celle-ci, je l'ai appelée carte bande croisée parce que bah, il fallait que je trouve un nom pour pouvoir vous en parler. Donc, avec les bandes qui se croisent. J'avais fait à l'époque un cahier, je vous l'avais montré la fois passée. On peut reproduire cette technique en plus grand. Alors, je vous montre le cahier en question. On peut reproduire cette technique en plus grand. On peut le reproduire sur une page de scrap aussi. Vous pouvez vous amuser à entrelacer comme ça. Enfin, donc entrelacer, c'était l'autre, mais celui-là, avec des bandes de papier, on va la faire ensemble. Et la seconde carte que je vais vous proposer aujourd'hui, ça s'appelle une carte Scrap Scrappy. Alors, c'est le nom qui a été donné à cette carte. Faut savoir que c'est un monsieur qui a réalisé cette carte. C'est le mari d'une scrapeuse qui s'appelle Bruno Bertucci, qui a eu l'idée de cette carte avec ses bandes comme ça, verticales, pardon, avec ses bandes verticales. Voilà. Donc on va faire ces deux cartes-là. Donc je vais les laisser ici. On va commencer par la première. Alors, tout d'abord, il va nous falloir une base de papier. Bon, est-ce que déjà les idées, les pages, apparemment, j'ai vu qu'elles vous plaisaient. Est-ce que les cartes vous plaisent? Alors, nos deux bases de cartes vont faire 14,8 par 21. Donc, en fait, un papier à 4 plié en deux, on aura nos deux cartes. On va plier à 10,5 le milieu. Non, je vais faire celle-ci, elle sera prête pour tout à l'heure. On va la mettre de côté. Ici. Donc, on a notre base de cartes. Oui, ça plaît... non, lol. Ah, d'accord, ok. Bon. Bah oui, je me doute. Bon, ça va si ça vous plaît. Alors là, j'ai voulu changer de collection. J'ai pas pris la balade des oiseaux. Hein. J'utilise un petit peu tous les papiers qui me restent en fin de catalogue. Donc, je vais prendre dans cette collection avec où on a des... Ça fait un peu comme des tableaux impressionnistes. Donc, je vais prendre 4 papiers différents. Alors, hop. 3, 4. Allez, 4 papiers différents. Donc, pour cette carte, j'ai découpé des bandes de 1,5 cm. Donc, on va couper des bandes de 1,5 cm. Alors, prenez-les dans le sens que vous voulez. Si vous avez un motif, sachez qu'on va les mettre un petit peu dans tous les sens. Donc, si c'est des fleurs, c'est pas gênant qu'elles soient à l'endroit, à l'envers. Maintenant, si vous avez un personnage ou une voiture, etc., par exemple, ça va pas forcément se prêter à ce genre de cartes. Voyez plutôt des motifs neutres, par exemple comme ça, ou des fleurs éventuellement. Voilà, ce sera plus adapté. Donc ici, je vais prendre mon papier dans ce sens. Je vais découper des bandes de 1,5 cm. Alors, je vais dire que je vais en couper 3 de chaque. Ah, il est beau aussi de l'autre côté. Hein. Ah, bah, je vais ranger celui-là. Je prendrai un recto et un verso. Donc, je vais faire 3 bandes vertes comme ça. Du coup, je vais en couper 3 dans ce sens-là. Parce que ça me plaît bien. Ça a bugué. Qu'est-ce qui a bugué? J'ai bugué. Je ne bouge plus. Coucou Jo.
Alors, 2 et 3. Chez toi aussi, ça a bugué. Bon, bah, voilà autre chose. Je pense que c'est un problème de connexion. J'espère que ça va quand même. C'est peut-être un petit peu tendu au niveau du réseau, hein, comme d'hab. Ici, c'est pareil. On va faire des bandes de 1,5 cm. Donc, on va en couper 3. Alors, c'est parfait, on entend bien et on voit bien. Bon, bah, ça va. Alors, ça dépend aussi peut-être de votre connexion à l'arrivée. Hein. Moi, Moi, ça envoie la vidéo, mais des fois, la réception n'est pas forcément non plus au top. Donc, non, je n'ai pas de vache laitière dans mon jardin. Oh, j'ai dit une bêtise, je sais pas. Je lis vos commentaires, ça me fait sourire. Alors, et ici, je vais choisir ce papier-là, donc 1,5 cm également. Donc, je sais ce que je vous disais, je fais des bandes de 1,5, j'en fais 3 de chaque. Coucou Stéphanie. Voilà. Donc, sur cette carte, vous voyez, j'ai un matage de papier, j'ai un papier uni. Le papier uni, alors ce coup-ci, je vais prendre une autre couleur. Je pense que je vais prendre ça. Ça ressortira bien. Voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre du cuvet de cassis. Donc là, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10 par 14,3. Qui va être collé directement sur la carte comme ça. Et on va avoir besoin d'un second morceau. Alors, je prends volontairement la même couleur et je vous explique après pourquoi. Celui-ci va faire 9,5 par 13,8. Donc, à chaque fois, j'enlève un demi-centimètre par rapport à la taille d'avant. Donc, on va avoir un truc un tout petit peu plus petit ici. C'est là-dessus que nous allons venir coller nos bandes de papier. Et donc, j'ai pris la même couleur parce qu'entre chaque bande, on va laisser un petit espace. Et cet espace, comme ça, aura la même couleur. Ici, parce que moi, j'ai souhaité qu'il ait la même couleur. Donc, du coup, ça a la même couleur. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez mettre un papier brillant. Vous aurez quelque chose de brillant entre chaque, un papier, enfin voilà, à texture. Enfin, vous pouvez vous amuser à trouver des papiers pour mettre dessous pour que ça ressorte davantage. Moi, je voulais que ce soit de cette façon-là, uni. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon, si j'en ai une. Alors, je vais en prendre une plus grande. Alors, juste, je l'attrape. Voilà, juste prendre une feuille comme ça. Donc, on va venir commencer notre montage de carte. Donc, comme vous pouvez voir ici, ce que j'ai fait, la première en fait que je positionne, ça va être une bande qui va venir couper complètement la carte en deux. Donc, on peut la mettre où on a envie. L'idée, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a remis celle-ci, on peut en mettre dans le même sens ou on peut en mettre, je veux dire, à 90 degrés. Donc, je vais vous montrer le plus simple. Donc, je vais coller la première. Donc, mettez pas de la colle sur toute la bande. Vous savez que vous n'allez pas avoir à couper toute la bande. Vous pouvez, pour plus de facilité, alors je vais le faire ici, comme ça vous verrez, recouvrir l'angle. Comme ça, on sait qu'on a déjà un angle qui est fait. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va commencer. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir un papier dans ce sens-là. Donc, vous voyez, je vais laisser, allez, 2 mm entre chaque papier. Je vais en positionner un dans ce sens-là. En fait, c'est un quadrillage. On va s'amuser à faire un quadrillage. Hop. Donc, je laisse 2 petits millimètres. C'est que vous ayez bien un angle droit sur vos papiers. Si jamais ce n'était pas le cas, recoupez-les vraiment pour qu'ils soient à angle droit. Par exemple, si je reprends ici le papier, donc voilà, par exemple, je ne pourrais pas le reprendre. Donc, pensez bien à refaire votre angle droit quand vous réutilisez des bandes de papier. Et en fait, on va continuer à monter. Alors, je vais essayer de les mettre dans la bonne couleur parce que du coup, je ne sais plus. Il y a recto et verso. Hop. Il y avait
3 roses. Voilà, 3 roses. Tac, tac, tac. 3 verts et 3 fleuris. Hop, on va dire comme ça. Voilà. Donc, en fait, on va alterner un petit peu toutes nos bandes de papier. Donc, ici, je vais venir en remettre dans ce sens, si j'ai envie. Voilà. Donc, je laisse 2 mm avec la bande ici et 2 mm ici. Et je viens coller. Et en fait, l'idée, ça va être de remplir votre carte avec, comme ça, un suivi, enfin, continuer avec cette même logique. Donc, ici, je vais en mettre un second. Lequel j'ai pas mis encore, celui-là par exemple. Je vais en mettre un encore dans ce sens-là. Donc laissez bien votre petit jour. Je vais vous le montrer d'un peu plus près pour que vous voyez. Voilà l'idée. Et ensuite, on peut repartir dans l'autre sens si on avait envie. On peut continuer dans ce sens. Vous pouvez recouper les papiers pour les réutiliser. Moi, je vais continuer pour le moment avec ceux que j'ai là. Donc, je vais en remettre un, voilà, un peu plus. Voilà, regardez vos motifs. Tournez votre papier si, par exemple, vous préférez d'un côté ou de l'autre. Par exemple, ici, c'est un peu plus clair que de ce côté. Voilà. L'idée, c'est de faire un montage un petit peu sympa avec vos papiers. Et vous voyez, il y a besoin de pas grand-chose en papier, donc ça permet d'utiliser les morceaux de papier qui nous restent d'anciennes cartes, d'anciennes pages, d'anciens projets. Voilà. Donc, alors, mettez bien un papier de brouillon parce qu'on a tendance à dépasser au niveau de la colle. Et du coup, on en met un petit peu partout. Alors là, je vais recouper un petit peu ce qui dépasse pour vous montrer ce que ça donnera ensuite. Mais sinon, vous pouvez tout couper à la fin. Alors, si vous coupez au fur et à mesure, vous pouvez réutiliser les bandes. Ça peut être très sympa aussi. Donc, je vais les mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, j'ai pas coupé celui-là. Hop. Celui-là, on n'en fera peut-être pas grand-chose, mais on ne sait jamais dans les angles tout à l'heure. Voilà, donc on va continuer. Ici, je vais envie de repartir dans l'autre sens. Donc, je vais repartir dans ce sens-là. Alors, ça m'arrange en plus parce que ça va recouvrir mon angle. Et les angles, on n'aime pas avoir des tout petits bouts de papier. Par exemple, si vous prenez, j'ai un tout petit bout de papier ici. Donc bon, voilà, c'est juste un petit peu plus galère. Donc là, si ça recouvre mon angle ou pratiquement, c'est cool. Donc ici, je vais repartir. Donc, je vais reprendre des petites chutes ici. On essaye de ne pas avoir les deux mêmes côte à côte. Hein. L'idée, c'est ça, un petit peu, c'est d'avoir deux choses différentes en côte à côte. Alterner les papiers. Donc, c'est une technique qui est facile. Et vous allez voir à la fin, on a un truc qui est très sympa quand même. Voilà. Ici, on va venir juste coller le petit morceau. Donc, vous pouvez attendre que ce soit bien sec pour couper. Ça évitera que vos papiers bougent. Ici, on peut repartir avec encore un dans le même sens, admettons. Je vais prendre celui-ci. Hop, ça ira bien. Voilà. Et ensuite, je vais partir, par exemple, dans l'autre sens. Alors, je vais couper ce qui dépasse. Je trouve que c'est plus net au fur et à mesure. On voit mieux où on va de couper au fur et à mesure. Mais vous pouvez couper tout à la fin. Mais au moins, je réutilise les bandes que j'ai déjà coupées également. Alors, hop. Donc, ne mélangez pas celles qui sont droites et celles qui sont recoupées. Comme ça, vous savez qu'il faut vérifier votre angle droit au cas où. Alors, ici, on peut repartir dans l'autre sens. Alors, vous voyez ici, j'aurai un tout petit bout de papier. Je vais mettre un plus clair. Donc là, j'ai bien mon angle droit, donc je vais le mettre. Donc, un tout petit bout. Donc, mettez bien de la colle quand c'est vraiment un tout petit morceau comme ça, pour qu'il tienne bien. Et ensuite, on va continuer. Bon, j'ai mis beaucoup de colle là. Bref. Ici, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, vous voyez celui-là, par exemple. Déjà, je vais enlever le coin où il y a de la colle parce que je risque d'en mettre de partout. Hop, poubelle.
Mais par exemple, mon angle n'est plus droit. Alors, si vous voulez être sûr que votre angle soit droit, moi, dans ces cas-là, je repasse au massicot, je bloque mon papier, je recoupe une légère bande et je sais que mon papier est de nouveau à angle droit. Et je vais pouvoir à nouveau l'utiliser. Donc ici, par exemple. Donc, vous voyez, c'est un montage, hein, pas compliqué du tout. On essaye de laisser le même espacement entre chaque morceau de papier. Ici, on va mettre celui-là. Moi, j'ai de la chance au niveau de mes angles aujourd'hui. J'ai eu un peu moins de chance sur ceux-là, j'avais des tout petits angles. Voilà. Et là, je pense que je vais quand même avoir un petit morceau. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre peut-être un bout de rose. Allez, mettre un petit peu de rose. Alors, vous voyez, il va me rester un tout petit morceau ici. Et ben, c'est pas grave, j'ai quand même aller mettre un petit bout de papier pour que ce soit plus net. Voilà, bah, par exemple, un petit bout de celui-ci. Donc vraiment, il va falloir pas grand-chose. Mais je vais quand même le... Alors, juste que je réfléchisse sur quel côté mettre ma colle. Ici en haut. Voilà. Donc, il y a des petits morceaux comme ça, voilà, qui vont être un petit peu moins pratiques. Donc, c'est pour ça que je vous dis, collez-les, laissez-les sécher, continuez votre carte ailleurs. Et vous les coupez ensuite, vous verrez que ce sera beaucoup plus pratique. Sur le haut de la carte, eh bien, je peux repartir par exemple dans ce sens. Alors, la carte, j'ai mis tout dans ce sens. Donc, on va essayer de faire pareil. Ce sera sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... J'ai plus de bandes roses. Elles sont là, en fait, mes bandes roses. Je vais en avoir besoin. C'est pas grave. Je redécoupe une. Je refais mon angle droit. Et c'est reparti. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué du tout comme méthode. Donc ici, vous voyez, on va repartir dans le même alignement que les cartes, enfin que les papiers de l'autre côté. Donc je vais mettre ici. Alors volontairement, je le mets au milieu, hein, pour ce que j'ai envie. Voilà. Hop. Et je vais continuer. Alors je vais prendre celui-ci. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Vous allez utiliser quelques bandes de papier quand même. Alors je vais couper ce qui dépasse maintenant, c'est à peu près sec. Hop. Donc vous voyez, ces bandes de papier, on peut s'en servir vraiment de façon très sympa. On a des cartes originales. Alors je vais venir utiliser celui-là encore. Hop. Je vais le mettre ici. Oui, mais si je mets la colle sur le... Oui, c'est une bonne idée, Stéphanie, de mettre la colle directement ici. C'est vrai que je dépasserai moins. Mais c'est vrai que je sais jamais où m'arrêter quand même. Mais tu vois, au final, ça va, c'est propre. Il n'y a pas beaucoup... J'essaye de viser à peu près bien. Mais ton idée est bonne. Alors ici, bah, si je veux, je repars dans ce sens-là, ici, et dans ce sens-là, ici. Alors, dans ce sens, ça va m'arranger ou pas. C'est pareil dans les deux sens. Je vais mettre un petit bout comme ça. Donc, faites bien toujours attention à vos angles. Hop là. Voilà. Et ici, bah, soit je repars dans l'autre sens, si j'ai envie. Ouais, j'ai envie de le mettre dans ce sens-là. Allez, soyons fous. Donc, vous voyez, mon montage n'est pas compliqué du tout. C'est juste un petit jeu de patience. Tout comme ça l'était... Alors, qu'est-ce que je vais mettre? C'est le même. Mettre un petit bout de rose. C'est juste un jeu de patience, hein, finalement, comme la carte qu'on a fait samedi dernier. L'enchevêtrement de papier. Voilà. Un petit peu de jeu de patience pour pouvoir les placer. Mais vous verrez qu'à la fin, c'est un petit peu... Enfin, c'est sympa. Alors, je vais mettre dans quel sens? Allez, je mets le rose. Il m'en faut juste un tout petit bout. Hop.
comme Stéphanie elle dit. Non, parce que mon petit bout, il veut pas coller. Voilà pour ce dernier morceau. Et vous voyez que j'ai recouvert toute ma base de cartes. Donc vous pouvez faire ça aussi pour... Ah, celui-là a bougé. Vous pouvez faire ça aussi pour des étiquettes. Ensuite, hein, vous préparez et puis vous redécoupez avec un dies. Ça peut être très sympa aussi. Voilà, celui-là ne veut pas coller. Hop. Non mais... Voilà, il vous reste à découper finalement ceux qui dépassent à nouveau. Et on aura notre carte qui sera à peu près bien. Donc je retourne pour bien voir où je coupe. Et je coupe le long de mon papier uni. Donc doucement, enfin, ne soyez pas bourrin quand vous coupez pour pas que les bandes que vous venez de coller se défassent. Ce serait dommage. Hop. Et voilà, on a quelque chose comme ça. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà. On obtient ceci. Et regardez, si je viens le remettre sur mon papier uni cuvée de cassis, ça donne ceci. Donc vous voyez, vous allez avoir quelque chose de complètement différent avec des papiers différents, avec des collections différentes. Donc c'est ça qu'il faut s'amuser un petit peu à essayer de voir. Pour le cahier, les bandes sont toutes... Alors elles sont à... Alors attends, il faut que je les mesure, mais je crois que c'était... Elles font 2 cm sur le cahier, les bandes. Voilà. Donc ici, je viens coller ce que je viens de faire sur une carte, sur mon papier uni, et ensuite je viens recoller ceci sur ma base de carte. Alors pour pouvoir vous montrer les deux techniques, j'ai préparé la déco qu'on met dessus, hein, pour qu'on gagne un petit peu de temps au niveau de la création. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup, magnifique, en replay. Ah plus tard Viviane. J'adore. Bon c'est cool. Alors ici ensuite, ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis une étiquette dans la couleur de mon papier uni. Donc c'est ce que j'ai préparé ici. Une étiquette comme celle-ci. Ensuite, une étiquette blanche par-dessus sur laquelle je vais mettre un texte. Et alors, il me restait pas de ruban blanc ou en cuvée de cassis. Donc, j'ai pris ce ruban un petit peu plus nature et je trouvais que ça collait bien avec le papier également. Donc, ici, simplement le montage. Donc, je vais mettre un vœu. Alors, je pensais mettre celui-là. Les meilleurs moments de ma vie sont ceux passés avec toi. C'est beau. Bon, on n'envoie pas ça à n'importe qui comme phrase, mais c'est très mignon. En même temps, je peux pas faire des cartes à mon chéri tous les jours, hein, parce que il saurait pas quoi en faire, le pauvre. Bref. Alors, c'était surtout pour trouver un texte qui aille avec la forme de mon étiquette, j'avoue. Sur le premier, j'avais marqué « Ton amitié est tout pour moi ». Voilà, c'est pour envoyer ça à une amie, ça peut être très sympa. Pour glisser un petit mot. Hop, donc ici. Et en fait, l'étiquette, je trouve que la carte est déjà jolie en fait à voir comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que je mets une étiquette plus petite. Parce que si je mets une grosse étiquette et que je recouvre l'entièreté de mon travail d'avant, c'est pas très très utile. Donc je trouvais ça plus sympa de mettre un vœu un peu plus petit et de laisser vraiment la place au papier comme on l'a monté. Alors ici, ça, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Ah, le ruban est mieux celui-là que blanc. Bah écoute, franchement, de toute façon, j'en ai plus du blanc, alors j'ai envie de dire. Et j'ai pensé à celui-là, je trouvais que il collait bien moi aussi. Voilà. Donc, je colle volontairement ici parce que je trouve que sur une intersection, c'est plus sympa comme ça laisse deviner où va le papier, mais ça cache un petit peu. J'aurais pu le mettre également ici. Mais voilà, je vais copier et le mettre comme ceci. Alors, je vais prendre un glue dots pour pouvoir coller mon ruban, donc un petit point de colle.
petit point de colle ici pour le ruban. Hop, ma ficelle. Alors, hop, voilà, comme ça. Ah bah, je m'en suis collé un sur le doigt, alors il va aller là aussi. Hein. Hop, voilà, là. Et je viens le positionner ici. Et je vais juste rajouter une petite touche de brillant sur la carte pour qu'elle soit terminée. Cette première carte. T'aimes beaucoup le contraste des couleurs. Bah, tu vois, en prenant dans la même collection, en fait, je suis sûre que mes papiers vont à peu près... En fait, dans le foncé, on retrouve un petit peu du rose clair, du vert. Et donc, du coup, je trouve que ça va bien ensemble. Alors, j'aurais pu mettre ça, mais non. Non. Oh, tiens, je vais mettre des perles. Et donc, ouais, il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est mettre un petit peu de déco. C'est vrai que la carte est déjà sympa comme ça. Alors, je mets une demi-perle ici et je vais en mettre dans le uni. Hop. Voilà, comme ça, il se voit bien. Et j'ai ma carte qui est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je referme ça en attendant. Voilà. Donc, par exemple, j'ai fait la même chose, à peu près. Alors, les bandes sont peut-être pas exactement au même endroit. Tiens, d'ailleurs, je l'ai préparée dans ce sens, cette carte. Ah oui, voilà. Donc, vous voyez, les bandes, on ne va pas les mettre forcément de la même façon. On n'utilise pas le même papier. Donc, du coup, on n'a pas du tout le même résultat. Sans nœud, sans strass, ça peut faire une belle carte masculine. Effectivement, avec des papiers, alors peut-être un peu moins rose et un peu moins fleuri que ceux-là. Le petit nœud, moi, je trouve que ça fait pas féminin. Bon, les petits strass, je veux bien. Mais je pense que ça peut être sympa quand même à faire, même avec un petit nœud. En plus, en cordelette comme ça fait pas féminin. Enfin, ça fait pas trop féminin, quoi. Voilà, donc la première carte est faite. Alors, je vais la mettre de côté ici. Et on va s'attaquer à la seconde. Donc, j'ai préparé... Je ne sais plus où. Mon papier. Ma base. Donc, je rappelle, elle fait 14,8 par 21 plié en deux. Donc, vous voyez comment utiliser vos chutes de papier, ce qui traîne sur votre bureau. Alors, ce que j'ai fait ici, vous pouvez très bien le faire. La dernière fois, on a fait avec du papier uni. Cette fois, je vous montre avec du papier design. Mais la carte qu'on avait fait samedi ici, vous pouvez très bien mettre du papier design. Et ici, vous pouvez très bien mettre du papier uni. Franchement, faites comme bon vous semble. Moi, c'était pour vous donner un petit peu des exemples différents. Alors, cette carte, c'est pareil, je vais faire d'autres couleurs parce que j'avais envie aussi de tester d'autres papiers. Donc, pour cette carte, il va nous falloir un papier uni qui fait 14,3 par 10. Donc 10 par 14,3. Et on me demande souvent comment je peux utiliser mes chutes de papier où il me reste que quelques bouts de papier dans ma collection. Qu'est-ce que je peux faire? Et ben voilà. De la même façon que tout à l'heure, on va venir couper un second morceau dans la même couleur. Hop. Et celui-ci va faire un demi-centimètre de moins, donc il va faire 9,5. C'est exactement les mêmes mesures que sur la première carte. Donc 9,5 par 13,8. Et on va venir travailler sur ce morceau. Alors, je vous explique. C'est pareil, je vais prendre une autre collection. Donc là, j'ai pris, il m'en reste quand même quelques-uns, le papier dans ma garde-robe, si je ne me trompe pas. Et donc, on a un petit peu ces couleurs roses. Donc, je vais prendre 4 papiers. Hop. Voilà. Hop, 4 papiers. Donc, si vous avez des papiers plus grands, coupez-les à 15 cm. 15 cm, c'est très bien pour ceux dont on a besoin. Donc, il vous faut des bandes en hauteur de 15 cm. Alors oui, effectivement, on va ne garder que 10 ensuite sur la carte. Mais vous verrez que ce sera important par rapport au réglage qu'on voudra faire avec notre papier. Donc, des papiers de 15 cm de haut. Et on va venir les couper. Alors, l'idée, c'est qu'on va venir les couper
en biais. Donc c'est ce que je vous disais, c'est le mari d'une scrapeuse, donc qui s'appelle Bruno Bertucci, qui a trouvé qui a inventé cette technique. Donc si vous tapez sur internet Scrappy technique, vous verrez plein de cartes avec cette succession de papiers décalés. Et donc c'était son idée, voilà. Je trouve que c'est sympa. Alors il l'a fait en version unie aussi, qui rend très bien, en dégradé de couleurs un peu arc-en-ciel. Ça peut être une bonne idée aussi, donc amusez-vous avec... prenez la technique, prenez l'idée, et puis après amusez-vous avec ce que vous avez et ce que vous avez envie comme couleur, comme idée. Donc ici, en fait, on ne va pas venir caler notre papier parce qu'on ne veut pas qu'il soit droit. Donc volontairement, je vais venir mettre mon papier ici et de biais. Donc je vais venir couper des bandes, alors, plus ou moins larges selon ce que vous avez envie. Regardez, celle-ci n'est pas droite du tout. Et en fait, je viens continuer. Alors, je remets mon papier de biais autrement. Peu importe. Et je vais couper 3-4 papiers comme ça de biais. Alors, ne faites pas quand même un énorme morceau. Essayez d'être constant à peu près dans vos largeurs. Ou à peu près. Hein. Certaines peuvent être un petit peu plus larges. Ici, elles sont quand même assez fines. Donc, j'en ai fait 3. Je vais en faire une dernière. Donc, il n'y a pas de mesure à prendre. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien à réfléchir. Vous coupez votre papier de biais. Franchement, que demande le peuple? C'est facile. Donc ici, je vais faire pareil avec les autres motifs. Donc, ben voilà, je coupe de biais un petit peu comme j'ai envie. Plus ou moins large. Alors, ce que vous voyez, c'est que ici, elle sera plus large qu'ici. Et donc, selon comment on va la mettre, on aura un résultat différent. C'est pour ça qu'il ne faut pas mesurer. Il faut des choses un petit peu... Vous voyez, ça passe quand même un petit peu de papier. Vous pouvez reproduire ça sur... moi, j'avais pensé, alors j'ai pas eu le temps de le faire, mais sur une page de scrap, en fait, faire une longue bande comme ça, avec du papier comme ça, et venir travailler une photo au-dessus. Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc, je le ferai peut-être plus tard. Je sais pas si j'en ai coupé déjà 4 ou pas. Au pire, j'en aurai 5. C'est pas grave. Je vais faire pareil avec celui-ci. Alors, je vais le prendre dans ce sens. Donc, vous voyez, c'est cool. C'est pas... On n'a rien à mesurer. Et on fait un petit peu de travers. Alors, un petit peu plus, un petit peu moins. Vous voyez, celui-là un petit peu plus large que peut-être d'autres auparavant. Alors, si vous avez pareil un papier avec des gros motifs ou des motifs, ça va peut-être moins bien marcher. Donc, ici... Hop. Et ici, le dernier, donc j'ai pris du jaune pour trancher un petit peu avec mes couleurs un peu roses et fleurs. Donc, voilà. Vous voyez, je coupe des bandes aléatoirement. Je ne sais pas si j'en ai assez. J'avoue que j'ai pas compté combien il m'en fallait au total. Mais au besoin, on peut rapidement en recouper. Donc, aucune inquiétude là-dessus. Voilà, on va dire que j'en ai assez. Et au pire, j'en recouperai. Donc ici, j'ai mes bandes de papier. Et j'ai mon papier ici. Donc, le plus petit des deux. Oui, c'est bon. Je vais venir reprendre quand même un petit brouillon. Donc le même que tout à l'heure. Et on va commencer. Donc en fait, ce qu'il faut, ça va être pareil. On va laisser un espacement entre chaque petite bande. Mais la première et la dernière sont calées vraiment au bord, ici, de votre papier. Et la dernière va arriver, alors peut-être pas trop. Si on arrive vraiment bord comme ça, on aura de la chance. Sinon, il faudra venir la recouper. Donc ici, vous pouvez venir plus ou moins large, selon ce que vous avez envie, ou vous la collez au milieu. Vous faites un petit peu comme vous voulez au niveau du positionnement de votre papier. L'idée, c'est au montage, vous allez voir qu'on en obtient des choses différentes. Donc moi, je vais le laisser dépasser un petit peu en haut et un petit peu en bas. Voilà. Ensuite, je prends un second papier, puis j'ai envie de le mettre comme ceci. Allez, pourquoi pas. Donc en fait, ensuite, on enchaîne les papiers. Alors justement, l'idée, c'est que ce soit pas droit. Alors si je viens en remettre un et que c'est hyper droit, c'est un peu dommage. Donc l'idée, c'est de garder un petit peu ce côté, un petit peu de biais. Vous pouvez laisser, alors pareil, 2 mm, c'est bien. Si vous laissez plus, vous aurez un autre effet, mais pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça.
Et ensuite, bah, je vais peut-être en mettre un dans l'autre sens. Peut-être garder un truc plus fin. Voilà. Vous voyez, c'est là qu'en fait, je joue sur le côté fin ou pas fin de mon papier. Soit je le mets comme ceci, soit je le mets comme ceci. Je vais m'amuser. C'est pour ça que c'est bien que ça fasse 15 cm parce que on peut s'amuser avec l'épaisseur, enfin, on va dire la taille du papier. Donc, 2 mm et je continue. Donc, je vais remettre un jaune. Pourquoi pas. Je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez, l'idée c'est de remplir. Alors, je ne sais pas au bout ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout à la fin ce que ça va donner parce que bah, justement, c'est un peu comme celle-ci. On ne sait pas vraiment où on va. Voilà, regardez. Hop, et je continue. Donc ici, je vais mettre mon motif fleur. Alors, je vais le mettre dans ce sens, bien large en haut. Donc vous alternez les bandes sans vraiment trop réfléchir. Hein, au final, c'est pas des cartes qui demandent beaucoup, juste un petit peu d'organisation, mais pas forcément de choses très compliquées. Ensuite, bah, je vais repartir dans ce sens-là un petit peu. Allez. Donc vous voyez, j'ai des bandes qui sont plus ou moins larges, à peu près de façon équivalente, certaines un petit peu plus que d'autres. Et je viens jouer plutôt avec la hauteur de mon papier. Regardez. Hop. Et je continue. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celui-ci. Ah, mon papier colle dessous. Alors, hop. Donc faites juste attention quand vous faites ce type de carte, ça va être le papier utilisé. Par exemple, alors juste je vais vous montrer. Si je prends le dos ici de celui-ci, avec les bouteilles de parfum, ça va pas vraiment parce qu'en fait on va pas voir grand chose du motif. Donc juste... Allez, je vais mettre dans ce sens. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous aurais fait des cartes avec des jeux de patience. Bon, vous verrez à la fin, c'est sympa quand même. Alors, je vais mettre un jaune. Donc, mettre dans le même sens. Je vais mettre des petites fleurs. Salut Lucas. Merci de passer me faire un petit coucou de Namur. Allez, je mets dans ce sens-là. Regardez. Donc, on pourrait faire quelque chose avec un espacement, par exemple, d'un demi-centimètre. On aurait quelque chose de beaucoup plus aéré. On aurait quelque chose d'un petit peu différent. Donc, après, à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie. Il faut faire des tests. Je vais le mettre dans ce sens. C'est mieux si la colle vient. Voilà. Celui-là, je viens de le mettre, alors je le mettrai plus tard. Qu'est-ce que je vais mettre? Un jaune. Tout ce qu'il faut, je vais occuper mes filles. Ah, mais elles vont adorer. Ça, c'est nickel pour occuper. Parce qu'en fait, au final, peu importe comment on arrive au bout, vous verrez, regardez, sur celle-ci, on a des bandes qui font... Il n'y en a aucune de la même taille. On arrive à un truc très sympa quand même. Ici, je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là. Et on arrive presque au bout. Donc, vous allez voir, finalement, en coupant 4 feuilles de chaque, je suis bien au niveau de mes découpes. Vous voyez, il me reste juste une bande à mettre. Ici, il me reste juste une petite place. Coucou Sandrine, tu me suis de loin avec les cours à distance pour les élèves. Ah bah oui, en plus terminale. Bah oui, 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 je comprends. Bon courage surtout. Et ici, bah voilà, je vais mettre le dernier papier. Comme ceci. Donc, toujours en laissant l'espace. Alors si jamais vous tombez vraiment où il vous reste 1 mm, vous embêtez pas, hein, recoupez votre feuille unie.
plutôt que d'aller couper une bande minuscule qui va tenir difficilement. Vous recoupez et c'est pas gênant du tout. Voilà, pareil. Là, maintenant, je vais découper tout autour. J'attends 2 secondes que ça sèche un tout petit peu. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est là-dedans, dans cette étiquette qu'on vient de faire, dans ce papier, vous pouvez très bien couper des étiquettes, couper un rond, couper voilà, une forme pour une belle étiquette ou un dessous d'étiquette. Ça peut être très sympa aussi. Ça vous permet d'utiliser, bah, par exemple, toutes les petites chutes là, on pourrait très bien les remettre et faire une petite étiquette sympa. Allez, je coupe tout ce qui dépasse. Donc ici la dernière, attention, qui est peut-être un petit peu moins solide, entre guillemets, parce qu'elle ne tient qu'un tout petit peu. Hop là. Donc maintenant, vous aurez plein d'idées pour vos chutes de papier. Ou même pas les chutes, hein, si vous avez envie de faire une carte parce que les papiers vous plaisent et que la technique vous plaise, vous pouvez faire avec vos papiers. Hein. Mais c'était l'idée d'utiliser un petit peu vos chutes de papier d'une façon un peu différente. Alors ça, je vais mettre de côté. Hop là. Et voilà, regardez ce qu'on obtient. Alors c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus coloré que le premier que j'avais fait. Voilà, ça va faire quelque chose de complètement différent. Léa qui me dit qu'elle regardera en replay. Pas de problème, Léa. Alors voilà, on va venir coller ça sur notre base. Alors moi, c'est pareil, je vous disais, j'ai volontairement utilisé la même couleur ici pour que mon espacement soit mon rappel de couleur dessous. Vous pouvez très bien mettre du papier brillant ici. Comme ça, entre chaque petite bande de papier, vous avez un côté brillant. Alors je vais vous le montrer. On voit un petit peu, à peu près 2 mm entre chaque papier. Et vous voyez, donc les bandes étaient peut-être un petit peu plus larges ici que là. Donc ça vous donne des idées un petit peu différentes pour faire votre carte. Hop. Voilà, donc je viens remettre sur mon papier uni. Donc au centre, hein, simplement. Voilà, j'ai dit au centre, s'il te plaît. Et je vais venir remettre ça sur ma carte. Sur ma base de carte. Donc on pourrait mettre en 3D si on avait envie. Moi j'ai collé là par exemple, mais on pourrait très bien mettre ça en 3D sur la base de la carte. Voilà, comme ceci. Et on va venir mettre, donc j'ai préparé d'avance des petites choses à mettre dessus, un petit peu comme celle précédemment. Donc j'ai préparé des dies, des petits papillons pour décorer. Je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Et une petite étiquette. Voilà, ça c'était pour gagner du temps. Tu préfères sur un fond foncé personnellement? Ouais, on n'a pas du tout le même rendu, c'est pour ça que je voulais montrer les deux. Ici j'ai fait clair et foncé, et là comme j'avais fait foncé, ben, j'ai fait plus clair. Alors peut-être que ça ressortirait mieux avec du brillant par exemple. Ça peut être une idée. Cette carte là, on peut également s'en servir dans ce sens. Voilà, par exemple, on pourrait s'en servir à la verticale. Personnellement, je préfère quand même quand elle est à l'horizontale. Donc je vais venir coller. Alors comment j'avais fait? J'ai collé mon rond directement. Hop là. Donc c'est pareil, ça c'est une carte que vous pouvez tout à fait faire dans des tons, alors pas celle-ci, mais vous pouvez tout à fait la faire dans des tons masculins, avec des papiers plus masculins. Et vous voyez, bon bah vous mettez pas un papillon, hein, vous mettez, je sais pas, une voiture, vous mettez des branchages, ça peut être sympa, ça fait moins masculin, moins féminin, pardon. Et vous pouvez avoir quelque chose comme ça d'un petit peu différent. Alors je vais venir mettre mon étiquette en 3D dessus. Donc amusez-vous, fond clair, fond foncé, plein de petites choses différentes. Alors ici, moi je suis restée sur des couleurs pour mon étiquette comme mon papier de fond.
Mes petits papillons, ben, je vais les mettre aussi en 3D. Vous voyez, je les ai préparés à l'avance, hein, pour pas... Alors avant de les coller, je vais juste leur donner un petit peu une forme sympa. Donc, je travaille juste avec mon plioir légèrement pour arrondir, on va dire, la forme du papillon pour qu'on ait l'impression qu'il soit moins plat. Et je vais venir le coller ici. Donc j'ai volontairement pas utilisé les tampons qui allaient avec les papiers pour vous montrer qu'on pouvait les utiliser totalement différemment. Alors ici, celui-ci, je vais aussi donner un petit peu la forme à ce papillon pour pas qu'il soit trop plat. Voilà, je suis restée ton sur ton au niveau un petit peu des papillons. Donc j'ai pris du rose, du pétale de rose et du jaune pour qu'ils ressortent voilà, sur le papier. J'aurais pu mettre un plus foncé aussi. Et là, je vais venir mettre... Qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé pareil, le joyeux anniversaire. J'ai pris une étiquette pour pouvoir faire joyeux anniversaire qui est sur le site. Qui est dans le set des tulipes. Parce que j'aime beaucoup l'écriture de ce joyeux anniversaire. Alors, hop, je le tamponne en mes manteaux. Ça manque un peu de couleur vive. Bah ouais, c'est un peu plus neutre, un peu plus doux, pastel. J'ai voulu contraster, hein, justement, vous faire un modèle vraiment plus coloré et un modèle plus doux. Comme ça, vous voyez un petit peu, ça vous donne un petit peu une idée du rendu que ça aura avec vos papiers. Ici, je mets volontairement mon message plus d'un côté que de l'autre parce que je vais glisser ici l'étiquette pour la coller. Alors, je l'ai collée directement, je ne l'ai pas mis en 3D. Hop. On aurait pu la mettre en 3D également. Donc là, je viens la glisser ici sous mon rond et je viens... Alors, essayez quand même qu'elle soit droite sur ma carte, ce serait mieux, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et donc ici, il reste une chose à faire. Coucou Karine. Oui, elle fait beaucoup plus fifi celle-ci que celle-ci, hein. Voilà, on va pas avoir le même rendu. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez envie, mais c'est exprès pour vous montrer. Je sais pas celui-là, pardon. C'est exprès pour vous montrer qu'on a des choses différentes selon le papier qu'on va utiliser, hein. Là, c'était déjà le cas ici. C'est le cas encore ici. Donc, voilà. Allez, quelques strass pour terminer cette carte quand même. Alors, je vais mettre ceux-là. Je vais mettre un petit peu sur le papillon. Hop. Donc, je vais en mettre deux sur celui-là. Et un ici. Voilà. Et ensuite, je vais quand même remettre un petit peu de strass ailleurs parce que moi, j'aime bien. J'aime bien quand ça brille. Je vais en mettre un ici. Allez. Puis je vais en mettre... Bon, ça fait beaucoup de strass, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de mes cartes pour utiliser vos bandes de papier, vos chutes de papier design? Hein, finalement, ça peut être sympa. Donc, cette technique, vous la retrouvez sur Internet. Donc, elle s'appelle Scrappy Technique, réalisée par Bruno Bertucci, donc mari de scrapeuse. Je trouve ça sympa que le mari se mette au scrap avec sa femme et nous sortent une technique comme ça qui nous permet de faire des cartes super sympas. Et celle-ci, bah, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Moi, je l'ai appelée la carte aux bandes croisées. Hyper originale, mais voilà, ça a sûrement un nom, hein, mais je ne le connais pas. Voilà, voilà. Et donc, eh ben, on a terminé aujourd'hui pour ces bandes de papier. Donc, je vous remontre, vous voulez que je vous remonte les pages que j'avais fait? Donc, j'ai refait, je vous les montre pour celles qui n'étaient pas là au début. Donc j'avais fait ces deux pages-là avec la technique du papier entrelacé. Voilà. On peut, avec le papier design, avec des chutes, parce qu'on a besoin de pas grand-chose finalement. Vous l'avez vu sur les cartes. Et c'est exactement pareil sur les pages. Il faut juste un petit peu plus de largeur. Mais vous avez quelque chose de très sympa à réaliser. Donc ici, on va dire un quadrillage complet sur une grande partie de la page. Ici, un quadrillage ici et un ici. Il n'y en a pas sous les photos et ça se rejoint avec les photos. Voilà, ça nous fait comme un faux cadre.
Voilà, voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous plaît. Je vais poster ça aujourd'hui, demain. Je vais poster tout doucement toutes ces réalisations sur ma page. Surtout si vous utilisez une de ces techniques, n'hésitez pas à me montrer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à partager ma vidéo, c'est cool. Ça me fait un petit peu de pub. Voilà. On se retrouve. Ah oui, on se retrouve. Vous m'avez demandé pour samedi une carte que j'ai publiée. Alors on se retrouve jeudi pour un atelier qui ce sera un home déco, mais j'ai pas encore terminé, il n'est pas tout à fait prêt. Donc vous le verrez demain en photo avec la liste du matériel. Donc pour jeudi à 14 h. Et samedi, vous m'avez plébiscité pour que je réalise cette carte. Donc c'est une spinner card avec ce petit papillon qui, alors forcément à l'écran, on va peut-être pas voir parce que si je la mets à plat, le papillon ne tourne plus vraiment. Mais si on met la carte à la verticale, on a quelque chose avec un papillon qui tourne. Et donc vous avez été nombreuses à voir ma petite vidéo et à me dire oh mais je veux la faire, je veux la faire. Donc on se verra samedi à 14 h pour réaliser cette carte. Voilà, je vous remettrai la liste du matériel juste avant parce qu'il faut une ou deux petites choses spécifiques pour celle-ci, mais je vous le dirai je pense samedi matin. Voilà. Hop, tu l'avais fait avec Aude. Elle avait fait un live aussi. Mais en fait, on l'a proposé. Alors, c'est Adeline qui l'a proposé en live à l'équipe de Laurence il y a quelques temps. Et c'est vrai que j'avais fait cette carte il y a super longtemps. Et je me suis dit, bon, allez, cool. Donc, j'en ai refait une. Alors, je vais vous montrer. C'était pas celle-ci que j'avais faite, c'était celle-ci. Voilà, dans d'autres couleurs. Et je me suis dit, allez, je vais faire ça à mes filleuls. Et en fait, j'ai fait faire ça à mes filleuls vendredi. Et je l'ai publié. Et donc, du coup, là, tout le monde me l'a demandé. Donc, je me suis dit, allez, pour samedi, je vous ferai cette carte-là. Voilà. En attendant, on était sur nos bandes de papier. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que vous aurez moins de chutes de papier avec ces deux lives que j'ai fait sur les chutes de papier. J'espère que vous en aurez moins sur vos bureaux. Je vous souhaite une bonne après-midi. On se retrouve jeudi et samedi. Je vais continuer ce rythme-là encore un petit peu parce que ça me convient bien pour le moment. Et on verra au mois de juin si je continue avec 3 lives ou pas par semaine. On verra ça. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Prenez soin de vous. Et puis surtout, si vous scrapez, montrez-moi ce que vous faites. À bientôt!